Salut les gars, bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne YouTube et merci beaucoup encore d'avoir cliqué. Si vous n'êtes pas encore souscrit à cette chaîne, s'il vous plaît, considérez de vous souscrire, considérez de vous abonner et si possible, cliquez sur la cloche de notification pour faire partie des personnes qui vont recevoir l'information une fois que je publie de nouvelles vidéos. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais qu'on discute un peu des innovations actuellement, le développement qui se passe dans le Bénin. Et depuis un certain nombre d'années, le gouvernement béninois travaille inlassablement pour développer plusieurs angles de la nation. Ce n'est pas seulement dans une ville, mais sur tout le territoire national. Et dans l'un de ces aspects sur lesquels le gouvernement travaille beaucoup, c'est la technologie. Et étant des personnes de technologie, et moi je me suis dit, bon, il est peut-être temps qu'on fasse face à la situation, qu'on essaye de discuter un peu là-dessus. Qu'est-ce qui a été fait, si possible? Et en dehors de ça, nous allons aussi discuter de qu'est-ce que nous autres, en tant que personnes de technologie béninois, qu'est-ce que nous pouvons faire en ce moment? Qu'est-ce que nous devons faire? Quelles sont les choses que nous devons faire afin de contribuer et aussi afin de bénéficier de ce développement qui s'est fait? Et peut-être en dernière position, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons aider. Comment est-ce que nous pouvons aider? Quelle est l'attitude que nous devons adopter aujourd'hui afin de maintenir ce cap de développement pour le reste du temps et surtout pour des générations à venir. Donc la première des choses que nous pouvons remarquer que le gouvernement a innové en matière de la technologie est que la plupart des documents administratifs, des documents officiels pour les Béninois sont actuellement faits en ligne. Donc, ce que je veux dire est que par exemple, si vous voulez établir un acte de naissance, vous faites la demande en ligne. Il y a aussi une nouvelle carte d'identité, une sous-carte d'identité, je dirais, qui a été introduite, qui s'appelle CIP, carte d'identification personnelle. Et après ça, si vous voulez demander la carte d'identité nationale même, qui est, je crois, qui est appelée la carte sécurisée, carte d'identité sécurisée, donc vous pouvez aussi le faire en ligne. Donc ces trois papiers primordiaux sont demandés en ligne. En plus de ça, dès que vous voulez aller à l'étape suivante de demander un passeport, ça se fait aussi en ligne. C'est seulement pour l'interview, il y a une interview qui se fait, je crois, où vous allez amener les papiers physiques que vous avez uploadés en ligne sur le site de l'immigration. Et vous amenez ça à l'immigration et on profite, je crois, de l'occasion pour vous faire l'interview. Et après ça, il suffit seulement, je crois, en 2 semaines de passer récupérer votre passeport. Et plein d'autres documents. Et d'ailleurs, le gouvernement même a créé un site tout entier qui s'appelle e-services.gov.bj sur lequel il y a tout un ensemble de services qui peuvent se faire en ligne. Donc, c'est complètement digital. Et en dehors de ça, nous voyons aussi sur le territoire national beaucoup d'institutions, beaucoup d'écoles qui sont mises en place pour faciliter l'éducation technologique. Sur le campus, il y a beaucoup d'écoles qui sont mises en place, comme il y a une école là qui s'appelle INFRI. Donc, je ne sais pas, je ne me rappelle pas beaucoup du nom de l'école, mais je vais essayer d'écrire ça là pendant que cette vidéo passe à l'édition. Et j'étais là, j'ai vu les cours des élèves qui passaient au cours. Il y a tellement d'étudiants en ce moment qui sont intéressés par la technologie. Et cela fait partie des points que nous allons aborder quand il est question de qu'est-ce qu'il y a lieu de faire en ce moment. Donc on y va à l'étape suivante. Donc, les quelques-unes d'autres choses qui ont été faites en ce moment au Bénin qui sont très remarquables, quand bien même celle-ci n'est pas directement reliée à la technologie, mais il est important que je mentionne ça, c'est vraiment l'infrastructure routière qui a été vraiment innovée dans le Bénin. Les routes en ce moment au Bénin, surtout dans des villes principales comme Cotonou, Porto-Novo, Parakou, Djougou, ainsi de suite, ont été vraiment retouchées au maximum. C'est-à-dire les routes ont été vraiment faites au propre. Et la propriété au Bénin en ce moment est au top. Et je peux dire le Bénin fait partie de ces villes les plus propres en ce moment de l'Afrique, ou peut-être même dans le monde. Donc ça a été vraiment fait. Mais le sujet que je voudrais aborder, surtout par rapport aux routes, est que c'est des feux tricolores. Donc étant des personnes de technologie, il y a des feux tricolores qui ont été mis presque
partout, dans tous les carrefours, même dans les fonds de quartier, ça a été mis. Et j'aurais appris, je n'ai pas encore vérifié ça, que des organisations actuellement localisées au Bénin sont en charge de la production de ces feux tricolores. Ces innovations actuellement presque sont faites au Bénin. Donc ça, c'est une information certainement je vais vérifier après et que nous allons peut-être discuter dans une autre vidéo. En dehors de ça, on voit que aussi les réseaux de télécommunications comme Move, MTN ont ouvert l'API de leur système Mobile Money, ce qui permet aux entrepreneurs d'intégrer ces services déjà sur les sites internet et les applications mobiles. Donc le paiement devient une chose facile en ce moment dans le pays et je crois j'ai vu certains agrégateurs de paiement intégrer même les cartes de crédit dans leur API Doc, ce qui ouvre la porte aux services comme le e-commerce. Donc c'est un grand avantage. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire quand nous regardons la situation? Qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que personnes de technologie? Qu'est-ce que nous pouvons faire à ce moment? Qu'est-ce qu'il y a à faire à ce moment? Qu'est-ce que nous sommes supposés faire? L'autre fois, j'ai rencontré le créateur de ce site important en ce moment dans le pays qui s'appelle Benin Lang. Et j'ai rencontré le créateur qui s'appelle Mouvement. Et dans nos discussions, il y avait 3 points importants que nous avions soulignés qui sont le premier point était la fierté. En ce moment, vu ce qui se passe dans le pays, il est très important que les Béninois commencent à développer la fierté béninoise. Il faut que nous ayons la joie d'être Béninois. Il faut que nous ne devons pas avoir la honte de nous exprimer en tant que Béninois. Nous ne devons pas être embarrassés d'être Béninois. Il faut que nous expressions cette fierté béninoise où que nous soyons. Il faut que nous affichions cette béninoisité, comme on le dit souvent, partout où nous sommes. Donc il est très important que nous commençons à comprendre cette importance. Parce qu'en ce moment, presque partout où vous voyagez, vous verrez que les gens ont cette grande fierté de leur nation. Les gens n'aiment plus avoir les gens chez eux. Tout le monde veut être chez lui. Donc il est très important qu'on reconnaisse chez nous et qu'on accepte chez nous et qu'on essaye ensemble de mettre les mains dans les mains et d'avancer ensemble. Le deuxième point que nous avions souligné était la communication. Ce que j'appelle la communication est que, je me rappelle, avant la création de l'Internet, il était nécessaire, il était impératif après la Seconde Guerre mondiale que des cerveaux de la nation américaine se connectent afin de faire sortir des solutions pour les préparer pour une éventuelle guerre qui pourrait se reproduire. Donc, il était question de se connecter et de communiquer. La communication était devenue importante et c'était pour ça que l'Internet a été inventé. Donc, en ce moment, il est très important que les Béninois comprennent que c'est seulement quand nous allons nous mettre ensemble, que nous allons connecter à nos cerveaux, que nous pouvons ensemble analyser les problèmes, les points qui sont déjà abordés et aussi les points qui ne sont pas encore abordés afin d'apporter des solutions et améliorer la solution. Et le troisième point que nous avions abordé était la promotion. La promotion parce que nous devons commencer par vulgariser, tel que je le fais en ce moment, vulgariser ce que nous avons déjà dans le pays. Nous ne pouvons pas garder ça en silence. Si quelque chose est fait dans le pays que c'est beau, il faut que ça soit communiqué pour tout le monde. Il faut que les gens sachent que nous devons faire sortir la beauté de notre nation. En ce faisant, nous allons faire ressentir l'écho de notre pays partout dans le monde. Et c'est ainsi. Donc c'est les 3 points, moi je pense qu'en tant que personne de technologie, c'est les points sur lesquels nous pouvons vraiment agir, nous pouvons vraiment faire quelque chose, nous pouvons aider la nation dans son développement. Alors, tout à l'heure.